je suis Christophe Madiano, je suis photographe commercial, je suis aussi artiste visuel. Je travaille dans le portrait créatif. J'essaie d'exprimer quelques histoires, la valeur du patrimoine culturel de notre pays à travers mes œuvres. Je suis dans le monde de la photographie depuis les années 2010, 2010 oui. Et je pense que depuis là, ma plus grande réalisation est à venir, mais je dirais que ça me fait beaucoup de plaisir de voir que je me suis lancé dans des projets qui mènent à valoriser la culture de notre pays. Je pense que moi, je dirais que je suis dans la voie de ma plus grande réalisation. Ouais. Depuis le début, c'était difficile, bien sûr. D'abord, à la genèse, parce que déjà le terrain dans lequel je travaillais n'était pas propice. À Goma, à cette époque, dans les années 2012-2013, c'était pas facile d'exprimer la photographie, c'était pas facile de montrer la vraie valeur de l'art digital. Donc c'était difficile que les gens captent cela d'abord. En termes aussi financiers, c'était pas facile. Entreprendre avec mon jumeau Christian Madiano, que je salue en passant, c'était pas facile. On devrait commencer un studio on s'est rencontré avec une psychologie totalement différente de ce qu'on avait. Il fallait intégrer la psychologie et faire en sorte que la préemption soit en notre faveur. Donc c'était ça, la plus grande difficulté. Je dirais que c'était financier et psychologique, quoi. Qu'est-ce que je pense de la photographie de Goma? Je suis tellement fier, d'abord. Personnellement, je l'ai dit personnellement, je suis tellement fier de ce que notre ville réalise par rapport je suis tellement fier de ce que notre ville réalise par rapport aux autres provinces, je dirais, ou villes de la République démocratique du Congo, parce que bien sûr, on se voit tous aux réseaux sociaux. Et moi, cette initiative d'entreprendre, cette motivation de vouloir faire toujours le mieux et de créer, tous ces corps qui réunissent le photographe de Goma, c'est fabuleux, c'est formidable. En tout cas, comme une seule personne, je pense que moi je dirais que je suis tellement fier. Ça a évolué, je pense que dans 10 ans, pour moi dans 10 ans, Goma sera une capitale de la production en photo, je pense même en vidéo, pourquoi pas. Parce que on doit saluer aussi l'œuvre de réalisateurs vidéo qui font la même chose, le même effort que le photographe. Ouais. Si je pense être une référence de la photographie dans la ville de Goma, je ne crois pas que le mot penser sera un mot propice pour ça. Je pense que je projette, je vise à être une référence, pas pour Goma, pour mon pays, parce que pas pour mon ego, mais parce que je veux défendre les cultures de mon pays dans le monde entier. C'est ce que je vise. Ok, déjà par rapport au projet Royaume Congo, c'est un projet qui est pour moi très important, primordial, capital. C'est un idéal pour moi, ce projet, parce que c'est un projet qui nous ramène à nos vraies valeurs. Ce qui m'a inspiré beaucoup dans ce projet, c'est que le temps que j'ai commencé à me plonger dans l'histoire, dans la vraie histoire, je me suis rendu compte que c'était un royaume tellement organisé, tout était bien, il y avait des classes politiques, des votes, il y avait tout ce, je disais que tout ce dont l'Africain moderne aujourd'hui rêve, ces royaumes l'avaient déjà. Il y a des personnages qui sont fabuleux et je pense que pour moi c'est très important que je nous ramène à l'histoire passée, aux valeurs de notre histoire,
en présentant les personnages du Royaume Congo, en présentant le patrimoine culturel de ce royaume qui doit nous servir de boussole, qui doit nous servir de motif d'avancer. Surtout de copier, parce que l'histoire, c'est aussi copier les bonnes choses et rejeter les mauvaises choses. C'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui je présente ces personnages, bien que ce soit dans un domaine afro-futuriste et fictif, quand même ça nous ramène à l'histoire. Professionnellement, qu'est-ce que le projet Royaume Congo va m'apporter? Je dirais que professionnellement, ce projet va m'aider d'abord. Ce projet va m'aider à atteindre les objectifs que tout Congolais veut atteindre. Ça veut dire s'exprimer, montrer au monde qui nous sommes. En tout cas, d'abord, ça c'est le premier plan. Et dans un second plan, ce projet aussi m'aide à exprimer ma photographie. Ça m'aide moi à m'exprimer de la manière dont je voudrais. Et ça me donne des challenges. À chaque fois que j'ai un nouveau personnage à photographier, j'ai un challenge, je me dis que je dois faire mieux qu'avant, je dois faire un bon personnage avant, je dois faire une belle image qu'avant et je dois montrer à l'audience quelque chose de waouh. Je dirais que ça m'aide ça m'aide à évoluer sur le plan digital. Personnellement, comment je me vois dans les 3 prochaines années? En tout cas, je crois que je me vois comme un photographe et historien. Bon, désolé, historien c'est peut-être un peu trop, mais je pense que je me vois comme un photographe qui va raconter au monde la culture congolaise dans toute sa beauté, dans toute sa gloire majestueuse. C'est ce que je veux. Et en tout cas, je sais et je suis sûr que dans les 3 prochaines années, ça sera ça. Je serai le photographe qui va vraiment valoriser les cultures du Congo. J'ai déjà dit dans mes réponses précédentes que j'étais d'abord fier de ce que nous sommes, photographes de Goma. Nous sommes en train de réaliser beaucoup de choses. Le seul conseil que je peux dire, c'est qu'on doit avancer dans cette même vitesse. On doit avancer et on ne doit pas reculer. On doit se donner de nouveaux challenges chaque jour parce qu'on doit mettre la barre haute chaque jour. En tout cas, je pense que c'est tout un chacun. Tout photographe que je vois à Goma, il est en train de faire cette chose et je conseille qu'on aille dans cette marche jusqu'à la fin. J'aimerais dire que c'est de notre responsabilité premièrement de valoriser notre ville de Goma face au monde, à toutes ces villes qui attendent le meilleur de nous. C'est notre responsabilité. Nous, les artistes, photographes comme réalisateurs, je voudrais qu'on puisse donner beaucoup d'efforts, de réaliser encore plus que nous faisons jusqu'aujourd'hui, qu'on fasse mieux. Et s'il vous plaît, valorisons nos propres cultures, qu'on ne puisse pas donner de la valeur à d'autres cultures alors que nous avons des cultures bien merveilleuses que nous devons montrer au monde entier. Par rapport à l'émission Let's Talk, je vous remercie pour ce privilège de me donner un espace où m'exprimer, où parler. J'espère que ça soit la même chose pour tout jeune qui veut montrer ce qu'il est, ce qu'il a. Il voudrait s'exprimer. En tout cas, je suis reconnaissant envers Let's Talk et je ne peux que souhaiter que le bonheur et que Let's Talk avance.